Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Sonic.exe, la creepypasta. Malheureusement, la première vidéo n'a pas fait beaucoup de vues. Du coup, aïe, aïe. C'est l'horreur. Du coup, je vais finir la partie 2 pour ceux qui veulent voir la partie 2 pour ceux dans le futur à venir. Pour ceux qui veulent regarder la creepypasta, je vais faire la partie 2 quand même, parce que c'est illogique. Et après, on passe à d'autres trucs. Non horreur, ok les gars? Je vous promets, c'est parti. La suite. Et le gameplay n'était même pas amusant. Mais ma curiosité l'a emporté et j'ai été dirigé vers un autre niveau dont le titre était Cache-Cache. Cette fois, je me suis trouvé dans le niveau Angel Island dans Sonic 3 et tout était en feu. Tails avait l'air encore plus terrorisé cette fois. En fait, il m'a regardé et a fait des gestes désespérés, comme s'il voulait sortir de là le plus vite possible. J'étais perturbé. Je veux dire, c'est comme si Tails était en train de briser le quatrième mur en essayant de me dire qu'il voulait juste se barrer de là. Une version pixelisée de ce thème effrayant quand vous rencontrez Shadow en tant que Robotnik dans la RK de Sonic 2 jouait pendant que je faisais marcher Tails à travers la forêt désolée. Il semblait vouloir s'enfuir, à grandes enjambées. Puis, j'ai entendu ce rire effrayant une fois de plus, cet horrible rire de Kafka. 10 secondes sont passées pendant que j'aidais Tails à courir à travers la forêt. J'ai vu des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran, et toujours ces foutus yeux noirs et rouges. La musique changeait, et devint celle qu'on entend lorsqu'on se noie. J'ai vu Sonic apparaître derrière Tails et voler pour l'atteindre. Il ne courait pas, il était bien en train de l'éviter. Son sprite était similaire au sprite de Metal Sonic en plein vol dans Sonic CD. Cette fois, il avait un sourire plus dérangeant. On aurait dit qu'il appréciait le tourment et l'angoisse que le petit renard était en train de subir. Soudainement, alors que Tails avançait lentement, la musique s'est arrêtée et Sonic a disparu. Tails restait planté là et se mit à pleurer. La scène était bouleversante à regarder. Ensuite, Sonic est apparu devant Tails et ce dernier a levé la tête, terrifié. Du sang a commencé à couler des yeux de Sonic pendant que le sourire sur son visage s'élargissait de plus en plus. Il se mit ensuite à regarder le renard terrifié. Je ne pouvais rien faire à part regarder. En une petite fraction de seconde, Sonic s'est jeté sur Tails et l'écran est devenu noir à ce moment-là. Il y avait un bruit strident et fort qui n'a duré que quelques instants. Un texte est revenu ensuite, mais cette fois, il a dit « Vous êtes trop lent, vous voulez réessayer ?» accompagné de ce même rire, terrifiant. J'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer. Est-ce que Sonic venait de tuer Tails? Il ne pouvait pas faire ça. Je veux dire, ils sont supposés être meilleurs amis. Pourquoi aurait-il agi ainsi? Ce jeu était vraiment malsain. Pendant que j'étais encore sous le choc, j'ai été ramené à l'écran de sélection des personnages. Le fichier de sauvegarde de Tails était différent. Il n'était plus dans la boîte elle-même, mais dans l'écran du téléviseur, qui affichait des grésillements statiques rouges. L'expression de Tails ne faisait pas plaisir à voir. Ses yeux étaient noirs et ensanglantés. Sa fourrure orange était devenue noire, et il avait une expression d'angoisse sur son visage. Essayant d'ignorer ce détail, j'ai pris Knuckles. Le rire s'est de nouveau fait entendre, et l'écran est devenu noir pendant 10 secondes. Cette fois, le niveau s'appelait « Tu ne peux pas courir ». Celui-là avait l'air très différent. C'était le seul de la Scrap Brain Zone, mais le ciel ressemblait à celui du menu principal, c'est-à-dire nuageux et rouge foncé. Mais c'est la musique qui était la plus dérangeante. On aurait dit le thème de Gigas après avoir battu Pokey dans Earthbound. J'ai aussi remarqué que Knuckles semblait effrayé, tout comme Tails. Mais il y avait plus de colère dans son regard. Il a brisé le quatrième mur, comme Tails. C'est comme s'il ne voulait pas y aller, mais je l'ai fait avancer. Il a couru le long de la ligne droite de ce niveau, et l'écran commença à scintiller avec des parasites rouges statiques, et ce rire exaspérant est revenu. Puis, après quelques secondes, j'ai remarqué plusieurs taches de sang sur le sol métallique. Je sentais de nouveau qu'il allait arriver quelque chose de terrible à Knuckles. Il avait l'air écœuré de marcher sur un sol pareil. Soudainement, pendant que Knuckles courait, Sonic est apparu en face de lui, avec des parasites rouges qui l'entouraient. Lorsqu'ils ont disparu, il ne s'est plus rien passé, juste un écran noir
avec un texte disant J'ai été trouvé. J'avais peur pour Knuckles, car ça voulait dire que c'était très probablement bientôt terminé pour lui. Les parasites rouges sont revenus très peu de temps après, et j'étais de retour au niveau. Knuckles semblait être pris de panique, et Sonic était introuvable. Et cette fois, ce crissement aigu du boss final de Silent Hill 1 jouait. Était-ce une sorte de bataille de boss contre Sonic? Je priais que ça n'en soit pas une, honnêtement. Sonic est apparu juste derrière Knuckles, sous la forme d'une espèce de fumée noire pixelisée. J'ai fait se tourner Knuckles pour frapper Sonic, mais ce dernier disparut en fumée noire avant que je ne puisse lui donner un coup. Ce terrible rire s'est fait entendre de nouveau. Puis Sonic est apparu de nouveau derrière Knuckles. J'ai réessayé de le frapper, mais il a une fois de plus disparu en riant. Knuckles semblait paniquer encore plus. Sonic était en train de jouer avec mes nerfs. Il jouait à son petit jeu de malade. Une autre cutscene se jouait, pendant que Knuckles est tombé à genoux et saisit sa tête en sanglotant. Je sentais son agonie. Sonic l'avait conduit à la folie. Une fois de plus, il s'est précipité sur Knuckles à l'écran, qui est devenu noir, avec un autre bruit strident déformé, qui a duré pendant au moins 3 secondes. Un autre message texte est apparu. Tant d'âme pour jouer. Si peu de temps. N'es-tu pas d'accord? C'était extrêmement dérangeant. J'avais l'impression que Sonic était en train d'essayer de me parler à moi. J'ai été ramené au menu principal, et cette fois, le deuxième fichier de sauvegarde me présentait Knuckles dans l'écran du téléviseur. Sa fourrure rouge avait terni et ressemblait à un guerrier rougeâtre. Ses dreadlocks ruisselaient de sang, et ses yeux étaient noirs et saignants aussi. J'ai commencé à penser que les personnages étaient pris au piège dans les écrans des fichiers de sauvegarde. J'ai coupé le jeu et j'ai fait une pause. J'ai fait une sieste. Enfin, j'aurais bien aimé, parce que j'ai fait un cauchemar extrêmement dérangeant. J'étais dans l'obscurité totale, malgré que j'étais sous la lumière émise par une lampe qui pendait au-dessus de ma tête. Je pouvais entendre les cris de Knuckles et Tails à proximité. Ils disaient des choses comme « Aide-nous, pourquoi nous as-tu donné à lui ?» et « Va-t'en avant qu'il ne t'attrape ». Leurs cris se sont arrêtés. Ensuite, j'ai entendu Sonic rire. C'est amusant de jouer avec toi, gamin. Tout comme ton ami Kyle, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. J'avais peur, et je scrutais les environs pour trouver la source de la voix. Ce ne sera pas long jusqu'à ce que tu le rejoignes. Lui et tous mes autres amis. Je l'ai vu marcher vers moi, clignotant et allant dans plusieurs directions. Je ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant. Quand il m'a attrapé, j'ai vu ses yeux noirs dégoulinant de sang et son visage souriant. Je me suis réveillé en sursaut. Après quelques heures, j'ai décidé de continuer à jouer. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que je voulais juste savoir. Je voulais comprendre ce qui se passait. Alors, j'ai allumé l'ordinateur, lancé le jeu, et j'ai sélectionné Robotnik. Je pensais que c'était déjà assez farfelu de pouvoir jouer Robotnik, mais la suite l'a été bien plus. Le titre du niveau est apparu, et c'était juste écrit 3 petits points. J'ai trouvé ça vraiment louche. Cette fois, j'étais dans une sorte de couloir, qui n'avait pas l'air d'être apparu dans l'un des jeux Sonic classiques. Mais c'était du même style pixelisé. Le sol était brillant et en damier. Les murs étaient violâtres, avec des chandelles allumées. Quelques taches de sang sombres par-ci par-là. Il y avait un rideau rouge foncé suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran. Et toutes les 10 secondes environ, le rideau remuait très lentement. La musique était étrangement agréable. Un piano, jouant une chanson plutôt triste et paisible. Je pense que c'était la chanson jouée dans Hill Act 1, sauf que là, elle n'était pas à l'envers. Robotnik n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles l'étaient, mais il avait un regard suspicieux sur son visage. Il était méfiant. Il a fait une petite animation quand il ne bougeait pas. Il tournait la tête à gauche, puis à droite. Il a fait ça plusieurs fois. Puis, il a haussé les épaules en me regardant, comme s'il n'avait aucune idée d'où il était, ni de ce qu'il se passait. Personnellement, je me doutais de ce qui allait arriver. J'ai fait avancer Robotnik. Il a fait son animation de course habituelle, comme quand on le bat à la fin d'un jeu Sonic classique. Je me suis arrêté à un long escalier qui menait vers le bas. Je commençais à devenir nerveux. Robotnik lui-même ne semblait pas sûr de lui. Pendant que Robotnik s'est aventuré dans les escaliers, j'ai remarqué que les murs sont devenus de plus en plus sombres et rougeâtres. Les torches rouges avaient pris une étrange teinte de bleu. Ensuite, il s'est trouvé dans un autre couloir.
Celui-ci semblait plus long que l'autre. Il a pris les escaliers du bas, qui étaient encore plus longs. La descente avait duré 1 minute entière. Le rire de Sonic a retenti une fois de plus, tandis que la musique s'effaçait progressivement jusqu'à disparaître. Les murs étaient à ce moment-là rouge foncé, et les torches contenaient des flammes noires. Quand Robotnik s'est avancé dans le troisième couloir, j'ai remarqué qu'il avait l'air vraiment terrifié. Soudainement, Sonic est apparu juste devant lui, comme il l'a fait pour Knuckles. Et là, l'écran s'est brouillé, avec cette espèce de neige rouge. Elle est restée pendant environ 15 secondes. Et après ça, j'ai eu le droit à une image vraiment immonde. Elle montrait une version hyper réaliste de Sonic, se tenant dans l'obscurité, où on voyait seulement son visage, tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Quand je dis hyper réaliste, je veux dire qu'il avait l'air si réel qu'on pouvait vraiment voir les lignes dans sa fourrure bleue, comme si on pouvait la toucher. Et son visage, il avait le sourire le plus terrifiant que j'avais jamais vu. Ses yeux étaient immenses et noirs, et le sang qui en coulait semblait extrêmement réaliste. Il avait toujours ces deux petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs qui me regardaient fixement, comme s'il lisait dans mon esprit. Son sourire était large et démoniaque. Littéralement, il s'étendait de chaque côté de son visage, comme un chat du Cheshire. Il avait des crocs si pointus, un peu jaunâtres en y regardant de plus près. Il avait des taches de sang et de petits morceaux de chair sur les lèvres et ses crocs, comme s'il venait de manger un animal. Je ne pouvais rien faire d'autre que fixer cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes, en ne la quittant pas des yeux un seul instant. Je me sentais comme réellement observé. En à peine 10 secondes, il était gravé dans mon cerveau. Ensuite, l'écran a clignoté, avec du bruit statique, encore une fois. Son rire était encore plus déformé que les fois précédentes. L'image est revenue de nouveau, sauf que cette fois, il y avait un nouveau texte qui était complètement massacré. Et c'était vraiment l'une des choses les plus horribles que j'ai vues depuis que j'ai eu ce jeu. Je suis Dieu. C'est quand j'ai lu ce message, tout en regardant Sonic, que quelque chose m'a frappé l'esprit. Ce Sonic était un monstre, un sadique, mais il était tout puissant, cauchemardesque, dément, et toutes ses victimes, y compris Tails, Knuckles, Robotnik et éventuellement Kyle, ne sont que ses petits jouets. Et ce jeu est juste un portail pour entrer dans ce monde chaotique et l'enfer dans lequel il piège ses victimes. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, j'ai crié quand Sonic s'est jeté sur l'écran brutalement, avec sa bouche grande ouverte, à une largeur anormale, ne révélant rien d'autre que des abysses tordues et ténébreuses, avant l'arrivée de Parasites Rouges. Cette fois, elles étaient beaucoup plus fortes. Mes oreilles souffraient. J'ai crié et j'ai jeté mon casque par terre. Puis ça s'est arrêté. Il n'y avait plus rien à part un écran noir. J'ai remis mon casque sur les oreilles. Et pendant que je le regardais, un dernier texte est arrivé. Le rire était à présent plus clair. C'est comme s'il ne venait pas de mon casque, mais de juste derrière moi. Il a joué 3 fois, pendant que je regardais ce texte, sous le choc et la confusion. Puis, j'ai été redirigé vers un écran de Game Over. Derrière la montagne qui dominait l'arrière-plan, le ciel était d'un orange foncé, et les nuages semblaient faits de sang. Sonic triomphait, avec une pose étrange, devant les cadavres de ses 3 victimes, dont les têtes étaient enfoncées sur des pics et les corps mutilés. Knuckles s'était pendu très en hauteur par ses intestins, comme les écureuils du début de Hill Act 1. Le corps de Tails s'était simplement... Knuckles s'était pendu très en hauteur par ses intestins, comme les écureuils du début de Hill Act 1. Le corps de Tails s'était simplement posé, Les gars, tenant debout par ça va être la fin de la vidéo. maléfice, Je dois passer à table. sur laquelle Alors, faisait les sa tête. gars, au revoir. Le corps de Robotnik J'espère que je vous gisait aurai sur le fait sol. plaisir. Les yeux des personnages Hein. étaient noirs et vides, à Et, l'exception... et voilà. Du coup, il reste 2 minutes. La fin de l'histoire, en fait, c'est que voilà, ça termine comme ça. Voilà, les gars. Bye bye.